Bonjour, on va commencer la première séance du cours d'analyse 3 SMPS 3. Pour le programme de ce module, il sera composé de 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est analyse complexe et calcul des résidus. Le deuxième chapitre sera sur le calcul vectoriel. Et le troisième chapitre sera sur les transformés de Fourier et la transformée de Laplace. Pour la première séance, on va essayer de rappeler quelques notions d'analyse complexe. Donc, on va rappeler les nombres complexes, la formule polaire des nombres complexes, les puissances et les racines des nombres complexes et quelques propriétés topologiques. Définition. On commence par la définition des nombres complexes. On définit l'ensemble des nombres complexes notés C qui prolonge l'ensemble R et qui permet de résoudre l'équation x au carré plus 1 égale à 0. On sait que x au carré plus 1 égale à 0 n'admet pas de solution dans l'ensemble R, mais elle admet une solution dans l'ensemble C. Puisque et on sait que R représente une droite réelle, alors on identifie l'ensemble C au plan R2 et par conséquent, tout un nombre complexe Z sera écrit sous la forme Z égale à x plus iy avec x et y sont deux nombres réels. C'est-à-dire, on va donner cette définition. L'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres complexes Z qui s'écrit sous la forme x plus iy avec x appartenant à R et y appartenant à R. Donc, le nombre complexe I est caractérisé par le fait que I au carré égale à moins 1. Le nombre complexe I est alors solution de l'équation x au carré plus 1 égale à 0 et on a x au carré plus 1 égale à 0 équivalent à dire que x égale à I ou x égale à moins I. Donc, on n'a pas une solution de cette équation dans R, mais on a une solution de cette équation dans C. On dit que x est appelé la partie réelle de z et on note réelle de z égale à x. Et y est appelé la partie imaginaire de z et noté imaginaire de z égale à y. Donc deux nombres complexes z1 et z2 sont égaux, donc, et on note z1 égale à z2 si et seulement si x1 plus iy1 égale à z2 y2 plus i x2 plus iy2, c'est-à-dire que x1 égale à x2 et y1 égale à y2, c'est-à-dire la partie réelle de z1 égale la partie réelle de z2 et la partie imaginaire de z1 sera égale à la partie imaginaire de z2. On définit la somme de deux nombres complexes de la manière suivante. Soyons z1 qui est égal à x1 plus iy1 et z2 qui est égal à x2 plus iy2. Alors, z1 plus z2 sera égal à z1 plus z2, c'est-à-dire, et on va faire la somme de parties réelles, c'est-à-dire x1 plus x2, et la somme des parties imaginaires, c'est y1 plus y2. Et aussi, on peut définir la multiplication de deux nombres complexes de la manière suivante. z1 fois z2, c'est x1 plus iy1 multiplié par x2 plus iy2. C'est x1, x2 moins y1, y2, ça c'est la partie réelle du produit,
plus I fois x1, y2 plus x2, y1. Et ça, c'est la partie imaginaire de ce produit. On remarque que l'ensemble C muni de l'addition et de la multiplication vérifie les mêmes propriétés que R, muni de l'addition et de la multiplication. Et de plus, on peut définir la fraction de deux nombres complexes de la manière suivante. Si le nombre complexe Z2 est différent de 0, on écrit Z1 sur Z2 sera égal à x1 plus iy1 sur x2 plus iy2 et on va multiplier par le conjugué. C'est-à-dire x1 plus iy1 fois x2 moins iy2 sur x1 x2 au carré plus y2 au carré, et on fait ce produit là et on sépare la partie réelle et la partie imaginaire de ce produit là. Maintenant, on définit le conjugué de nombre complexe z de la manière suivante. On définit le nombre complexe conjugué de z qui est égal à x plus iy par z bar qui est égal à x moins iy. Et on définit le module du nombre complexe z et sera noté par le module de z. Avec le module au carré de z sera égal à z fois z bar. Z qui est égal à x plus iy et z bar qui est égal à x moins iy. Et si on fait le produit, on retrouve le terme x au carré plus y au carré, qui est un nombre réel positif. Et aussi, on note que le module de z représente la distance entre les deux points 0 et z. On peut le voir ici. Voilà le z et voilà le 0 et voilà le module, c'est-à-dire la distance entre le point 0 et le point z. Maintenant, on a la propriété suivante. X, qui est la partie réelle de z, peut aussi s'écrire sous la forme z plus z bar sur 2. Et c'est la partie réelle de z. Aussi la partie imaginaire de z, qui est notée par y, et on écrit y égale l'imaginaire de z égale à z moins z bar sur 2i. Et pour tout z différent de 0, on a 1 sur z, c'est égal à z bar sur z fois z bar, qui est égal à z bar sur le module au carré de z. Maintenant, l'ensemble R des nombres réels est représenté géométriquement par une droite réelle. Et l'ensemble C des nombres complexes est représenté dans le plan complexe, est représenté par un plan dans R2. Par exemple, si on a le point Z égale à 2 plus 4i, donc dans l'axe des réels, la partie réelle c'est égal à 2 et la partie imaginaire c'est égal à 4. Et le module, c'est le racine de x au carré plus y au carré. Donc x au carré, ça sera 4. Y au carré, ça sera 16. La somme de 4 et 16, c'est 20. Donc le module de z, c'est racine de 20. C'est aussi la distance entre l'origine 0 et le point z. Et tout nombre complexe peut être représenté par un point dans le plan R2. Maintenant, soit z égale à x plus iy, en utilisant les coordonnées polaires r et θ, on définit x qui est égal à r cos θ et y égale à r sinus θ, avec r égale à la racine de x au carré plus y au carré.
est appelé le module de Z. Et θ, qui est l'arc tangent de Y sur Z, modulo de pi, est appelé l'argument de Z. Donc, on obtient cette écriture-là. Z qui est égal à X plus IY peut aussi s'écrire sous la forme Z égale à R facteur de cos θ plus I sin θ. Cette écriture est unique pour certains nombres complexes Z. Et cette forme-là est appelée la forme polaire du nombre complexe Z avec le R. C'est le module, c'est la racine de x au carré plus y au carré. Et θ, c'est l'argument. Et on peut le calculer à partir de x et y par arc tangent de y sur x. Comme on le trouve dans cette représentation-là. Voilà un nombre complexe z qui est égal à x plus iy. Donc r, c'est racine de x au carré plus y au carré. Et θ, c'est l'arc tangent de y sur x. Donc c'est ça la représentation polaire du nombre complexe z en coordonnées polaires r et θ. Et aussi on peut l'écrire sous la forme z égale à r exponentielle i θ. Θ prend toujours donc dans la pratique on va prendre toujours θ entre 0 et 2π, donc entre 0 large est strictement inférieur à 2π, ou entre moins π et π, c'est-à-dire strictement supérieur à moins π et inférieur ou égal à π. Cette valeur sera appelée l'argument principal du nombre complexe z et il sera noté argument de z. Donc, pour calculer l'argument d'un nombre complexe z qui est égal à x plus iy différent de 0, on a trois cas possibles. Donc, si x est supérieur à 0, l'argument de z sera l'arc tangent de y sur x modulo de pi. Si x égale à 0, l'argument sera soit 2 sur pi si x est supérieur à 0 et moins 2 sur pi si x inférieur à 0. Ça, je crois que c'est pi sur 2. Et ça, c'est pi sur 2, c'est pas 2 sur pi. Donc, soit c'est pi sur 2 et soit c'est moins pi sur 2. Ça, c'est une petite erreur de frappe. Dans le troisième cas, si x inférieur à 0, alors l'argument de z sera égal à l'arc tangent de y sur x plus pi si y est positif ou nul, et sera égal à l'arc tangent de y sur x moins pi si y est strictement inférieur à 0. Je crois que dans la suite de ce cours-là, on va pas utiliser beaucoup ces formules-là pour calculer l'argument. On va l'utiliser rarement dans les calculs. Maintenant, soit Z1 qui s'écrit sous la forme R1 exponentielle Iθ1 ou sous la forme R1 facteur de cos θ1 plus I sin θ1 et Z2 qui est égal à R2 exponentielle Iθ2 qui s'écrit aussi sous la forme R2 cosinus θ2 plus I sin θ2. Alors, si on fait le produit maintenant de Z1 et Z2, donc ça sera R1 exponentielle Iθ1 fois R2 exponentielle Iθ2. Donc R1 fois R2, ça sera R1 R2. Et l'exponentielle de A fois l'exponentielle de B, c'est l'exponentielle de A plus B.
on applique cette relation, on trouve exponentielle i, θ1 plus θ2, et on l'écrit encore sous la forme R1 fois R2, et ça sera le cosinus de θ1 plus θ2 plus I sinus θ1 plus θ2. On déduit alors que l'argument du nombre complexe Z1 fois Z2, c'est la somme de l'argument de Z1 plus la somme de l'argument de Z2 modulo de pi. Maintenant, on va essayer de rappeler c'est quoi la formule de Moivre pour calculer les puissances des nombres complexes. Donc, pour calculer la puissance énième d'un nombre complexe Z qui est égal à R cos θ plus I sin θ, on utilise cette formule-là. Donc, si on a Z1 égale à Z2 égale à Z, donc Z au carré sera égal à R au carré cosinus de 2θ plus I sinus de 2θ si Z1 égale à Z2. De la même façon, on retrouve par récurrence de la même manière que Z à la puissance n sera égal à R à la puissance n cos nθ plus I sin nθ. Et dans le cas particulier où R égale à 1, on retrouve que Z à la puissance n sera égal à cos nθ plus I sin nθ. Aussi, on peut définir de la même façon la racine énième de Z par la racine énième de Z, c'est la racine énième de module de Z qui est égal à R fois le cos de θ plus 2k pi sur n plus I sin θ plus 2k pi sur n pour k allant de 1, 2 jusqu'à n-1. En particulier, si le Z égale à 1, on peut définir les racines énièmes de 1. Donc, si Z égale à 1, le module de Z sera égal à 1, c'est-à-dire R égale à 1. Et si Z égale à 1, l'argument sera égal à 0. Et on aura la racine énième de 1, c'est le cosinus de k pi sur n plus I sinus de k pi sur n pour k égale à 0, 1 jusqu'à n-1. Et on va donner un exemple. Donc, dans cet exemple-là, déterminer et représenter dans R2 les racines huitièmes de 1. Donc, le n sera égal à 8. Donc, les racines huitièmes de 1, c'est zk qui est égal à cos 2k pi sur 8 plus I sinus 2k pi sur 8 pour k allant de 0, 1 jusqu'à n-1 qui est égal à 8 moins 1, c'est 7. Et les racines sont données. Donc, si on remplace le k par 0, donc ça sera le cosinus de 0 plus I sinus 0. Le cos de 0, c'est 1. Et le sinus de 0, c'est 0. Donc, il va rester, pour k égale à 0, on a z0 égale à 1. Et ainsi de suite, on pourra retrouver z0, z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, tout en remplaçant k par la valeur 0, 1, 2 jusqu'à 7. Et pour la représentation graphique, on va retrouver ça. Ici, ça c'est exponentielle 0. C'est pas exponentielle de pi. Ici, il y a une petite erreur. Ça c'est exponentielle 0. Les 8 racines seront exponentielle 0. Exponentielle pi sur 4. Exponentielle pi sur 2. Exponentielle 3 pi sur 4. Exponentielle pi. Exponentielle 5 pi sur 4, exponentielle
6π sur 4 qui est égal à 3π sur 2, exponentielle 7π sur 4. Donc, on aura 8 solutions. Ici, ça c'est une erreur et ça c'est exponentielle I0 qui est égal à 1. Exponentielle I0 qui est égal à 1. Maintenant, on va essayer de rappeler la définition de module de Z, soit Z qui est égal à X plus IY, un nombre complexe. Alors, le module de Z sera noté module de Z et il est défini par la racine de X au carré plus Y au carré. Et géométriquement, c'est la distance entre le point Z et l'origine du repère. Aussi, on a les propriétés suivantes. Si le module de Z est égal à 0, alors le nombre complexe Z est égal à 0. Le module de Z1 fois Z2 égale au module de Z1 fois le module de Z2. Le module de Z1 plus Z2 est inférieur ou égal au module de Z1 plus le module de Z2. Ça, c'est l'inégalité triangulaire. Et enfin, le module de Z bar égale au module de Z. Pour les propriétés topologiques, on va essayer de rappeler c'est quoi un ouvert dans le plan complexe ou un disque ouvert dans le plan complexe. On définit alors la distance entre deux points Z1 et Z2 de la manière suivante. La distance entre Z1 et Z2, c'est le module de Z1 moins Z2. Et pour le disque ouvert de centre Z0 qui est égal à X0 plus IY0 et de rayon R supérieur strictement à 0 est défini par le disque ouvert de centre Z0 et de rayon R, c'est l'ensemble des nombres complexes ou des points des nombres complexes C tels que la distance entre Z et Z0 est inférieure strictement à R. Et ce qui est équivalent à dire que Z moins Z0 qui est égal à X moins X0 au carré plus Y moins Y0 au carré est inférieur à R strictement. Donc, si on met la partie gauche au carré et la partie droite au carré, on retrouve X moins X0 au carré plus Y moins Y0 au carré inférieur strictement à R2, à R au carré, qui représente l'intérieur du cercle de centre X0, Y0 et de rayon R. Pour la représentation graphique, on retrouve cela. Donc voilà le cercle de centre 0 et de rayon R. Le disque, c'est exactement l'intérieur du cercle. Donc ce point-là, la distance entre Z0 et Z est inférieure strictement à R, donc il appartient au disque. Donc tous les points à l'intérieur du cercle appartient au disque. Donc ça c'est le disque ouvert de centre 0, de centre Z0 et de rayon R. Maintenant, on va donner la définition d'un disque fermé. Le disque fermé de centre Z0 et de rayon R est défini par l'ensemble des points Z appartenant à C tels que la distance entre Z et Z0 est inférieure ou égale à R. C'est presque la même définition, mais ici on a ajouté le cercle, car si un point appartenant au cercle, donc il appartient au disque fermé. Donc le disque ouvert union le cercle de centre Z0 et de rayon R égale au disque fermé. Et pour la définition du cercle, la frontière du disque fermé
de Z0 et de rayon 1, c'est le cercle. Donc, ça, c'est l'ensemble des points Z tels que la distance égale à R. Et ça représente l'équation du cercle. Si vous développez ça, vous retrouvez l'équation du cercle de centre Z0 ou de centre X0, Y0 et de rayon R.